j'avais pas fait attention à ça, c'est trop. On va pas le faire comme ça, on va partager en plus, on va prolonger davantage la classe, parce que, à mon avis, on peut pas faire ces 3 chapitres en une seule fois, c'est impossible. Il y a trop de choses à dire. Par contre, ce que j'étais en train de dire, bonjour Soro, tu me vois là, tu Ouais, m'entends? Oui, d'accord. euh, oui, oui, je t'entends. T'entends, Oui, d'accord. Oui, très bien. voilà, il y a le cinquantenaire ici, là, donc OK. il y a le cinquantenaire de l'église, donc je me suis retiré un peu pour venir faire l'étude, quoi. Ah, je comprends, d'accord. Eh bien, alors, Voilà. je vais faire un partage à nouveau avec vous. Je vais vous montrer donc ces 3 choses simplement pour aujourd'hui qui peuvent vous Mhm. intéresser. Voilà, le texte biblique, vous l'avez ici. Donc, j'ai dit, pourquoi c'est les actes maintenant? Ah, ici. Comme je vous ai dit, il y a 3 grandes parties dans la lettre. Hein, l'évangile pour le salut des hommes, l'évangile dans le dessein éternel de Dieu, et puis ensuite l'évangile qui transforme les hommes. Alors ça aide pour se souvenir du contenu général. Tu vois, j'ai mis l'évangile pour le salut des hommes, c'est le chapitre 1 jusqu'à 8, 17. Et c'est intéressant parce que si vous regardez le premier verset de cette partie et le dernier, vous verrez que c'est un petit peu, ça résume tout. Hein, le début, donc, le chapitre 1, c'est, il parle qu'il va annoncer l'évangile de Dieu. Donc, il s'agit de l'évangile. Hein. Romains, c'est un exposé de l'évangile, de tout ce que ça comporte, de tout ce que ça signifie, et puis les conséquences. Alors, quand on va jusqu'au chapitre 8, avec ça, hein, vous noter ça dans vos Bibles si vous voulez. Alors là, on a déjà fait ça, on regarde. Essaye de ne pas me perdre ici, chapitre 8. Voilà. Si on va au chapitre 8, on arrive au verset 17. Et je pense que ça, c'est un peu la conclusion de toute cette partie, l'évangile, le salut des hommes. Et c'est un peu une conclusion, le verset 17, si vous regardez bien. Si nous sommes enfants, donc enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Hein, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Donc, cette idée d'être adopté par Dieu, héritier de Dieu, co-héritier de Christ. À partir de là, à partir du verset 18, il va parler, c'est vrai, des souffrances, des choses, mais ce qu'il va montrer dans ce chapitre, à partir de là, et chapitre 9, 10 et 11, c'est que Dieu, c'est celui qui a fait tout ça, qui a conçu ce plan. C'est lui qui a prévu tout ça. Vous savez, c'est les Romains, c'était des gens qui planifiaient tout. Ils étaient des ingénieurs, ils faisaient des autoroutes, ils faisaient des viaducs, ils faisaient toutes sortes de choses extraordinaires que eux seuls étaient capables de faire. Tout était planifié pour les Romains. Le militaire, tout était organisé. Et c'est intéressant que Paul parle un peu de cette idée, mais concernant l'évangile. L'évangile, ce n'est pas le hasard. Par exemple, qu'est-ce qui arrive pour Israël? Qu'est-ce qui arrive pour les non-juifs? Tout ça, c'est voulu de Dieu et organisé par Dieu d'une certaine manière. Nous devons nous conformer au plan de Dieu et non pas le contraire. Ce n'est pas Dieu qui doit se conformer à nous, c'est nous qui devons nous conformer à son projet, à son plan. Et c'est un peu ce qu'il montre dans ces chapitres. Donc, il commence comme ça ici, dans le dessein de Dieu. Et les souffrances que nous avons en tant que chrétiens, c'est bizarre de dire ça, mais elles font partie du plan de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas une vie sans souffrance, mais les souffrances ont un rôle, les souffrances ont une place dans notre vie, dans notre sanctification aussi, et c'est aussi parce que c'est une lutte. Il y a un combat spirituel, hein, parce que Dieu il a un plan, mais il y a des adversaires. Il y a une lutte spirituelle, on sait ça, hein, c'est dans toute la Bible. Donc, c'est pour ça. Et puis, donc voilà, il va commencer à parler de ce plan, et tout de suite, il va parler de la création. De la création, c'est-à-dire le monde créé, hein, l'univers, mais aussi la terre. Tout ça, au départ, quand Dieu a tout créé, c'était bon. Hein, tout ce que Dieu a fait, c'était bon. Le problème n'est pas dans la création. Le problème n'est pas dans les montagnes, il n'est pas dans les arbres, il n'est pas dans les animaux. Pourquoi il dit ça? Parce que le monde ancien, c'est un monde animiste, c'est-à-dire qui croit qu'il y a des esprits, qui croit qu'il y a des forces mauvaises dans les choses de la nature. Et c'est aussi pour ça qu'ils adorent les arbres, les montagnes, les choses, c'est par crainte. Alors déjà, d'où ça, on revient à l'idée de la création, c'est non, la création souffre. La création n'est pas une menace.
Ce n'est pas le problème. Le problème ne vient pas de la terre, le problème ne vient pas des arbres ou des animaux. Le problème vient de ce qu'il explique ici, que la création a été soumise à la corruption. Le péché a entraîné la mort. Ça, on le voit dès le début dans Genèse chapitre 3. Alors, la création attend quoi? Il dit, on a déjà parlé un petit peu de ça, la rédemption de notre corps. La rédemption de notre corps, évidemment, c'est la résurrection. Même notre corps, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Le corps n'est pas mauvais, hein, il a été créé par Dieu et il sera ressuscité. Et là, il parle maintenant de l'espérance. Donc, tout ça, ça fait partie de l'espérance. Mais regardez ce qu'il dit. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Alors, les gens demandent comment expliquer, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va faire de nouveaux cieux, une nouvelle terre, Dieu va nous ressusciter. On n'a pas d'explication parce que c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé. C'est par la foi. Hein? Hébreux 11, verset 1, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on ne voit pas. Ça fait partie des promesses de Dieu. Salut, Clifton. Voilà. Alors, tout ça, c'est cette deuxième partie, hein, chapitre 8, 18, jusqu'à la fin du chapitre 11, c'est le plan de Dieu et c'est aussi le règne de Dieu, sa souveraineté. Et vous remarquerez, dans cette partie de Romains, il parle beaucoup de cette idée de dessein, de plan. Hein, c'est Dieu qui a tout prévu. Alors, regardez par exemple le verset 28, déjà au chapitre 8, ceux qui sont appelés selon son dessein. Et il dit même ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc, Dieu, tout ce qui arrive et tout ce qui arrivera, c'est dans un plan. Ce n'est pas l'accident et ce n'est pas des forces bizarres qui font des choses. C'est Dieu qui a tout sous son contrôle. C'est lui qui est le roi. C'est lui qui dirige. Donc ça va être, c'est dans toute la Bible, ça, évidemment. Hein. Si vous lisez le psaume 24, il dit à toi appartient la terre, à toi appartient toute chose. Tu es le roi de toutes choses. Donc, ceux qu'il a prédestinés les a appelés. Ceux qu'il a appelés les a justifiés et ceux qu'il a justifiés les a glorifiés. Tout ça, c'est déjà fait dans un sens. Pour Dieu, c'est déjà fait. Il n'y a pas de futur, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de passé pour Dieu. Donc, il est au-dessus de tout ça et lui, il a un plan et nous, on doit se conformer à ce plan. Donc, c'est un peu ce qu'on voit ici. Et si on continue à lire dans le chapitre ici, il dit, toujours 8, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. On voit ici l'idée que Dieu, c'est lui qui est le vainqueur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de crainte. Dieu a tout mis sous son contrôle. Il reste le roi, quoi qu'il arrive. Il y a la mort, il y a toutes ces difficultés. Et vous voyez toutes les choses qu'il mentionne ici. Hein? Ni la mort, ni les anges, ni domination. Toutes sortes de choses qui existent, mais qui ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, il y a une sécurité du croyant qui est là, qui est affirmée. Pourquoi une sécurité du croyant? Parce que Dieu contrôle, parce que rien n'échappe au règne de Dieu et rien ne peut aller contre son plan. Hein. Alors, après, on ne va pas aller dans le détail avec ça. Je préfère attendre que les autres soient là, mais on peut quand même en parler un tout petit peu. Ici, essayez de pousser ça ici, voilà. Ici, dans le chapitre 9 et 10 et 11, ça fait beaucoup de chapitres, il va répondre à des questions que se posent les Juifs. Probablement les Juifs qui se sont convertis au christianisme et qui ont des questions concernant Israël. Et ce qu'il va montrer, si vous voulez, concernant Israël, c'est que tout ce qui arrive à Israël et tout ce qui va arriver, tout ce qui arrive, c'est aussi fait partie d'un plan. Hein, tout fait partie d'un plan et aussi Israël. Alors, au début du chapitre 9, par exemple, il va dire, concernant Israël, hein, il dit « Les Israélites à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, et qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toute chose, Dieu bénit éternellement. » Regardez ce verset 5 qui est très important, parce que vous voyez que dans ce verset, le Christ est affirmé par Paul comme Dieu. Notez, Christ qui est au-dessus de toute chose, Dieu bénit éternellement. Alors, il y a des gens comme les témoins de Jéhovah qui disent que Jésus n'est pas Dieu, il est un ange, hein, un archange qui est venu. Et donc, ils changent ici les phrases un petit peu, comme ils font d'ailleurs dans toute la Bible, pour ne pas qu'on comprenne que Christ est divin, qu'il est Dieu. Mais ça, c'est une parenthèse.
Vous voyez toutes ces choses. Alors, l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, de qui ça vient tout ça? Est-ce que c'est Israël qui a eu l'idée de tout ça? Est-ce que c'est Abraham qui a décidé de quitter sa terre, de créer tout ça? Non, c'est venu de Dieu. C'est Dieu qui a pris l'initiative. Vous voyez toutes ces choses? Alors, tout ça dans l'Ancien Testament, c'est venu de Dieu. Hein, les alliances, c'est venu de Dieu. La loi, c'est Dieu qui l'a révélée. Les promesses aussi. Les patriarches, tout ça. Et surtout, à la fin, le Christ. Hein, Jésus dit à la femme samaritaine que le salut vient des Juifs. Hein. Donc là, c'est vraiment, et dit d'ailleurs, Christ au-dessus de tout. Hein. Il insiste sur cette idée. Donc vous voyez, alors, tout ça, ça appartient à Israël. D'ailleurs, vous remarquez une chose, il dit même la loi, hein, les promesses, le culte, ça c'est l'Ancien Testament. Et d'ailleurs, c'était le rôle d'Israël de préserver cette écriture de Dieu et de nous la transmettre. S'il n'y avait pas eu Israël, on n'aurait pas la Bible. Hein. Et il n'y en aurait pas, en tout cas, la Bible, c'est sûr. Que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, Israël a eu un rôle vraiment unique pour recevoir cette parole et la préserver pour nous aujourd'hui. Voilà, alors alors maintenant, il va entrer dans explication et je ne vais pas rester trop longtemps aujourd'hui là-dessus parce que j'aurais aimé plus d'étudiants, quoi qu'on est pas mal ici. 1, 2, 3, 4, 5, oui, vous êtes 4. On a quand même les 1, 2, on a 2 qui sont étudiants, on a 3 qui sont inscrits d'ailleurs. Donc, on va parler un petit peu quand même. Alors, j'espère que j'enregistre ça. Je vais aller regarder si j'enregistre ça parce que ça m'intrigue de savoir si on enregistre. Regardez, ça c'est enregistrement, on se voit là. Alors, vous ne voyez plus le texte là maintenant. Je vais vous poser un peu quelques questions. Je vais vous demander si vous avez votre Bible. Comment vous voyez ce que je suis en train de dire là, le chapitre 8 à 18 jusqu'à la fin du chapitre 11, cette idée de Dieu, que c'est son plan et son dessein. Est-ce que déjà dans les choses qu'on a regardées, un petit peu, vous voyez que c'est Dieu qui est derrière tout ça, c'est Dieu qui a tout conçu, hein, c'est pas par accident. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez là, vous là qui êtes là. Je pense pas que moi, bon, à mon avis, je pense que c'est vraiment Dieu. C'est Dieu qui a établi toutes ces choses-là. Oui. Et Israël, vraiment, c'est Israël que nous suivons pour comprendre ces choses. Comme Israël, c'est un enfant qui va grandir et puis il va faire les choses et puis Dieu va nous... Quand Israël va grandir, vieillir, quand on prend l'exemple d'Israël, nous, aujourd'hui, les païens, on arrive à comprendre comment ils ont évolué. Oui, c'est bien, c'est vrai. Voilà, et ça nous donne une sagesse. Ouais. Puisqu'on a déjà quelqu'un qui est né, qui a grandi, qui a vieilli, comme Israël. Voilà, donc par ça, nous comprenons toutes ces choses-là, Dieu a donné à Israël pour pouvoir utiliser comme un enfant et voir quand il fait ça, si c'est mauvais, si c'est bon, Dieu a pris tout ça maintenant pour nous pour apprécier dans sa parole. Et nous, aujourd'hui, en regardant ce modèle, nous pouvons maintenant savoir, Israël avait fait ceci, ça n'a pas marché, voilà, comme ça. Et donc, Israël étant le premier enfant et le grand enfant qui s'est comporté, nous, aujourd'hui, on doit être sages pour faire plus qu'Israël. C'est bien, oui, c'est vraiment l'idée aussi que c'est un exemple, mais c'est aussi une préparation. C'est-à-dire que tout ce peuple est préparé pour quelque chose qui est encore plus important qu'Israël, c'est le Christ, hein, le Sauveur. Le Sauveur du monde, pas simplement d'Israël. Ça, il serait étonné à quel point, par exemple, dans les psaumes, on parle dans les psaumes beaucoup, vous regardez ça dans, par exemple, le psaume 103, à quel point les psaumes parlent des nations, des peuples, des païens qui viennent louer Dieu. Vous savez, mais comment ça se fait que les psaumes parlent autant des païens, des nations qui louent Dieu? Parce que c'est prophétique, c'est aussi parce que Dieu s'intéresse, même dans l'Ancien Testament, il s'intéresse à tous les peuples. Et donc, il fait quelque chose avec Israël, mais toujours dans le but d'amener le salut à tous les peuples, à toutes les nations. Ça, c'est son projet à Dieu, c'est son dessein. Ça ne s'arrête pas avec Israël. Vous voyez? C'est ça. D'accord, très bien. Bon, on peut repartir. Je vais essayer de repartir sur le partage, si ça marche.
toujours pas forcément l'expert dans tout ça. Voilà. Alors là, il va parler, il va répondre à la question, mais qu'est-ce qu'il en est d'Israël, hein? Tout au début, là. Qu'est-ce qui se passe avec Israël? Je ne moins point, ma conscience me rend témoignage. J'éprouve une grande tristesse et dans le cœur un chagrin. Je voudrais moi-même être anathème, séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Donc, il veut le salut du juif, des Israélites. Il veut leur salut. Maintenant, il va dire quelque chose d'intéressant ici. Ce n'est pas que la parole de Dieu est restée sans effet. Bon, pourquoi, si les promesses ont été faites à Israël, si les alliances et tout ça, pourquoi tous les Israélites ne sont pas sauvés? Pourquoi tous les Juifs ne seraient pas sauvés? Ça, c'est la première question. Puisqu'ils ont été mis à part par Dieu, ils ont été élus, ils ont été choisis. Alors, pourquoi? Alors, il répond ici, et ce qu'il dit est très fort. Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. C'est assez clair. Alors, je vais demander encore peut-être à un de vous, quand il dit tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, qui est ce Israël dont il parle? C'est Israël spirituel. D'accord, mais ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Le premier Israël, c'est de qui il parle? Il parle de quelqu'un. Oui, ça c'est de Jacob. Voilà. Alors, tous ceux qui descendent de Jacob, voilà. Et ensuite même d'Abraham, d'ailleurs, il répète, hein, ne sont pas Israël. Alors ça, c'est vraiment important qu'il dise ça. Et d'ailleurs, il dit même, pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Vous savez qu'en Jean chapitre 8, Jésus parle avec les chefs religieux qui disent, mais nous sommes les descendants d'Abraham. Et Jésus leur dit quelque chose, il dit, si vous étiez les descendants d'Abraham, vous ne cherchez pas à me tuer, vous croirez en moi. Non, il dit, vous êtes les enfants du diable. C'est quand même fort. Hein? Donc, pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Et il va prouver ça d'un point de vue biblique. Il va prouver ça par l'Ancien Testament. Alors, comment il prouve ça? Il dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme postérité. Alors, pourquoi il dit en Isaac? Vous savez qu'Abraham, il attendait d'avoir un fils. Il n'a pas eu ce fils. D'accord? Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a quand même eu quelqu'un qui est né. Oui, Ismaël. Voilà. Ishmaël est né. Ishmaël, est-ce qu'elle était l'enfant de Sarah et d'Abraham? Non. Non. À qui la promesse a été faite? La promesse a été faite à Abraham et Sarah. Donc, il n'a pas été réalisé. Ismaël ne peut pas réaliser la promesse de Dieu. Alors, vous savez que, d'ailleurs, je vous dire en parenthèse, que le Coran, quand on raconte l'histoire d'Abraham qui a offert son fils, met Ismaël à la place de Isaac. Hein, dans le Coran. Il remplace, c'est Ismaël qui est le fils élu. Enfin, ici, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Non seulement Isaac, il n'est pas il est le fils de la promesse, il n'est pas Ismaël, mais aussi il est né après. Normalement, c'est l'aîné qui reçoit l'héritage. Il est le premier-né, si vous voulez, le premier-né. Donc, il n'est pas le premier-né, donc ça dépend de Dieu. Ça ne dépend pas qu'il est premier-né, ça ne dépend pas de l'histoire avec Sarah et la servante et tout ce qui s'est passé, ça dépend de la promesse de Dieu. Et il dit, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse. Alors là, il y a autre chose pour Dieu que simplement une naissance physique. Et d'ailleurs, c'est tout l'enseignement de Jésus, c'est tout l'enseignement du Nouveau Testament. On n'est pas enfant de Dieu par une naissance charnelle. Ce n'est pas notre père et mère physique qui fait qu'on est enfant de Dieu et qu'on sera sauvé. Notre salut ne dépend pas de ça. C'est une naissance de Dieu, c'est une naissance spirituelle, comme on sait. Donc, il insiste, il dit, voici la parole de la promesse, je reviendrai à cette même époque et Sarah a un fils. Donc, tout ça, c'est dans Genèse. Il le dit la même chose en Hébreux 11, versets 17-18. Est-ce que quelqu'un est là, la Bible, peut lire Hébreux 11, versets 17-18? Oui. Quelqu'un à la Bible peut lire
Hébreux 11, verset 17 et 18. Oui. Hébreux 11, combien? Versets 17 et 18. Ah, ouais, ok, d'accord. Hébreux 11, le verset 17. Le verset 17, il dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Le verset 18, et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Voilà, donc vous voyez que Hébreux 11, 18 cite exactement la même chose que Romains ici, chapitre 9. Et puis Genèse 21, 12, c'est la même chose. Hein, la promesse qui était faite à Abraham concernant son fils. La promesse est répétée ici. Hein, je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Donc vous voyez que c'est Sarah qui aura un fils. La promesse est faite à Sarah. Hein, elle n'est pas faite à Agar, elle n'est pas faite à quelqu'un d'autre. Alors, l'argument ici concernant Israël et Ishmaël, eh bien, c'est la même chose qui va se passer, en fait, après. Si vous regardez verset 10, de plus il en fut ainsi de Rebecca, hein, Rebecca, qui conçut d'un seul homme, Isaac, notre père. Vous voyez ici, donc, si vous voulez, Isaac, hein, le père, encore, l'aîné sera assujetti au plus jeune. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Donc, on a encore là les deux enfants, et c'est Jacob que Dieu choisit. Et ça, vraiment, ça dépend du choix de Dieu. Alors, pourquoi il argumente comme ça par rapport aux Juifs qui lisent? C'est pour leur montrer que même dans l'Ancien Testament, même dans cette histoire, dans la Genèse, hein, même dans cette histoire, on voit déjà que tout dépend du projet de Dieu. C'est Dieu qui a choisi Abraham, c'est Dieu qui a choisi Sarah, c'est Dieu qui a choisi Isaac, etc. Tout ça, ça vient du choix de Dieu, de son élection, comme il dit ici, le dessein d'élection, élection l'appel. Hein. Tout ça pour montrer que c'est le plan de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Que dirons-nous donc? On se pose la question. Est-ce que Dieu est injuste? Est-ce que Dieu est injuste d'avoir choisi l'un et pas l'autre? Est-ce que Dieu est injuste d'avoir eu un plan? Ça, c'est la question que beaucoup de gens vont se poser. Pourquoi certains sont sauvés, pourquoi d'autres pas? Pourquoi Israël et pas d'autres? Moi, j'ai eu plusieurs fois des personnes d'autres peuples qui m'ont demandé la question, pourquoi chez nous, ce n'est pas notre peuple qui a été choisi par Dieu, ça a été Israël? Qu'est-ce que je peux répondre à ça? Pourquoi Israël et pas un des autres? Est-ce qu'Israël était mieux? Est-ce qu'ils étaient les plus grands, les plus forts? On n'a pas de réponse. C'est parce que Dieu a fait son choix. Il a œuvré à travers un peuple qu'il a choisi lui-même. Ça dépend de lui. C'est-à-dire qu'un roi, normalement, l'idée de royauté, hein, un roi, il a le pouvoir de prendre des décisions sans l'avis des autres. Alors, on n'est pas habitué à ça peut-être dans notre système de monde moderne, où c'est difficile même pour des fois des dirigeants de prendre des décisions, mais du point de vue biblique, du point de vue de Dieu, Dieu choisit, il prend une décision, mais il le fait toujours dans la justice. C'est ça qu'il faut comprendre. Dieu est juste, et il sait ce qui va se passer, il sait à qui il va faire confiance, il sait qui est Abraham, il sait comment Abraham va réagir, il connaît tout ça, c'est vrai, mais c'est quand même lui qui décide. C'est pour ça qu'il cite concernant Moïse, hein, et ça c'est dans l'Exode, vous pourrez le lire en Exode 33, verset 19, concernant Moïse, il dit, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Mais alors, il est injuste, Dieu? Non, il n'est pas injuste. Pourquoi il n'est pas injuste, Dieu, à votre avis là? Soro, qu'est-ce que tu penses? Oui, moi je... L'achat. Pardon. Oui. C'est l'achat qui parle? Oui. Vas-y. Je pense que Dieu est parfait. Oui. Et parce qu'il sait tout, et il
n'est pas injuste parce qu'il sait tout. Et par exemple, avec tes enfants, quand il y a un problème avec tes enfants, de temps en temps, c'est nécessaire de montrer compassion, et autrefois, c'est nécessaire de dire non, c'est pas correct, et avoir des conséquences pour les enfants. Ouais. Et Dieu, parce qu'il sait tout, il sait quand c'est nécessaire d'utiliser compassion ou montrer compassion, et quand c'est nécessaire montrer conséquences pour les personnes. Oui, c'est vrai, c'est exactement, c'est quand même assez facile à comprendre. Pourquoi la Bible dit que Dieu est notre Père? Pourquoi il dit que nous sommes des enfants? C'est parce qu'on ne sait pas tout, parce que notre Père sait mieux que nous. Voilà, c'est simple. Hein. Alors, voilà. Oui. Voilà, bon, en fait, je voulais soutenir aussi la sœur. Voilà, c'est ça pour dire que Dieu, il avait déjà, il connaît à peu près tout le monde. Oui. Il sait ce que chacun va faire à n'importe quel moment. Oui. Et il sait ce qui est solide, ce qui est résistant pour lui. Et donc, en fonction de ça, il choisit les personnes. Pas qu'il y a un qui est négligé, mais lui pourra faire pour lui autant nécessaire, ou bien autant quand le temps sera disponible. Voilà, oui. Parce que voilà, quand on construit une maison, c'est pas pour dire que la brique qu'on aura utilisée premièrement, c'est pas pour dire qu'elle est plus importante que celle qu'on va utiliser plus tard. Voilà, toutes les briques sont importantes, mais on doit avoir un plan pour voir, je commence ici et je finis ici. Donc, il choisit les personnes. Quand il a 2 personnes, il choisit l'un pour faire une tâche précise et après viendra l'autre. C'est vrai, c'est bien, c'est vrai. Et même nous, les êtres humains, on fait ça dans la famille. On fait ça, par exemple, quand on a une entreprise. On fait ça quand on a des élèves d'une école. C'est les professeurs qui décident qu'est-ce qu'on va étudier, quels livres on va utiliser, comment vont être les cours, à quelle heure. On fait pareil. Si on reconnaît que Dieu a une autorité et qu'il est supérieur à nous, il n'y a pas de problème pour reconnaître ça. Donc, c'est vrai, c'est logique. Hein. Alors, un autre texte, l'Écriture dit à Pharaon, alors ça, c'est une parole qui est dite carrément à Pharaon, Exode 9, verset 16, « Je t'ai suscité précisément pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. » Voilà, alors donc, même chose pour l'histoire de Pharaon. Alors, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Alors là, ici, par contre, beaucoup de gens, quand ils voient ça, il endurcit qui il veut, ils ne sont pas contents. Ils disent, mais si Dieu a endurci Pharaon, donc ça veut dire qu'il n'est pas responsable. C'est Dieu qui a fait ça. Alors, comment on peut répondre à cette critique que dire, il endurcit qui il veut, oui. Bon, là, moi, je pense qu'il endurcit qui il veut et on ne pourra pas dire que Dieu est responsable, mais c'est comme il avait donné la capacité. C'est-à-dire, Pharaon avait le choix de s'endurcir. Oui. Voilà. Du moment où Dieu a laissé Pharaon de choisir entre le fait d'être endurci, parce que ce sont des possibilités que Dieu donne. Donc, quand quelqu'un choisit une possibilité, bon, tout de suite, on peut dire que c'est Dieu qui l'a permis, puisqu'il permet les 2 possibilités. Mais ça engage la responsabilité de Pharaon. D'accord. Voilà. Et comment est-ce que ça s'est fait? Comment est-ce que le Pharaon s'est endurci? Par quel moyen? Quel est le moyen que Dieu a utilisé? Le moyen que Dieu a utilisé, il refusait de laisser partir le peuple d'Israël. Oui. Voilà, il refusait. À chaque fois que le peuple demande l'autorisation de partir, adorer Dieu, il refusait. D'accord. Et donc, on pourrait dire que c'est par sa parole. Oui. C'est la parole de Dieu qui fait qu'on doit faire un choix par rapport à la parole de Dieu. Et par rapport à la parole de Dieu, soit on obéit ou soit on n'obéit pas, soit on s'endurcit. Alors, endurcir, c'est la désobéissance. Hein?
Alors aujourd'hui, c'est pareil, c'est la même chose pour n'importe qui. Quand Dieu présente sa parole à une personne et qu'elle dit non, elle va s'endurcir. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe avec l'endurcissement, c'est que quand on désobéit, on va en désobéir encore plus et encore plus et encore plus. C'est-à-dire que on va s'endurcir de plus en plus, ça va être de plus en plus grave. Donc ça aussi, il faut que les gens comprennent que quand ils pêchent, ils vont pécher plus encore et ça va grandir leur péché, leur endurcissement. Et c'est ce qui se passe avec Pharaon. À chaque fois, c'est pire. Bon, au début, il dit bon, d'accord, et puis après, il s'endurcit de plus en plus, tellement que Dieu est obligé d'aller jusqu'à l'extrême pour qu'il laisse partir son peuple. Alors, donc, il continue au verset 19. Pourquoi blâme-t-il? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Oui, c'est vrai que Dieu a une volonté. Comme nous, des fois, on a aussi une volonté. Alors, homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Hein? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Et les prophètes comme Jérémie parlent de vase d'argile, qui c'est le peuple d'Israël, qui est comme un vase que Dieu va façonner. Paul dit la même chose à Timothée, hein, que nous sommes aussi un peu des vases d'argile que Dieu façonne, que Dieu forme. Hein? Donc, Dieu, le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même pâte un vase d'honneur et un vase d'usage vil, utilisé par Paul en Timothée aussi pour parler même dans le contexte de l'Église. Hein? Que dire si Dieu, voulant montrer sa colère, faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère, tout prêt pour la perdition. Alors, vous voyez qu'en fait, Dieu, il est patient. Quand Dieu juge, c'est qu'il a tout fait pour essayer d'amener les gens à la repentance. Hein, comme le Pharaon, il a essayé beaucoup de fois, hein, et beaucoup de patience. Il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers les vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Alors, il dit donc, la conséquence, il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon ce qu'il dit dans Osée. Ayant prouvé qu'il ne suffit pas d'être descendant d'Israël ou d'Abraham pour être israélite, mais que c'est suivant la promesse de Dieu, maintenant, il va dire, oui, mais il y a des promesses aussi concernant les païens, les non-juifs. Hein. Et ces promesses, il les cite, il y en a deux qui citent ici, enfin, il y en a plus que deux, il y en a trois. Il va citer Osée, prophète Osée, chapitre 2, verset 23, il va citer Ésaïe, 10, 22 et 23, et il va citer encore Ésaïe, chapitre 1, verset 9. Alors, ces versets-là sont des versets qui montrent dans l'Ancien Testament que Dieu avait déjà prévu quelque chose pour les non-juifs, pour ceux qui ne sont pas descendants d'Abraham. Dieu a beaucoup de promesses dans la Bible, dans l'Ancien Testament, pour les non-juifs, pour tous les peuples. Dieu a beaucoup de promesses. Alors, il le cite, voilà, Osée 2, verset 23. « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. » Donc, c'est assez clair. Ésaïe aussi, quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Là, on voit que tous les Israélites ne sont pas automatiquement justes devant Dieu, que tout va bien pour eux. Il y a beaucoup d'exemples dans l'Ancien Testament des Israélites qui n'étaient pas comme il faut, quand Dieu a puni des rois, etc. Et même Ésaïe, déjà le premier chapitre, « Si le Seigneur des armées ne nous avait pas laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorrhe. » D'ailleurs, le premier chapitre d'Ésaïe, si vous lisez attentivement, c'est un procès, hein, c'est comme une cour de justice où Dieu est le juge et le peuple est en accusation. Vous verrez ça dans le premier chapitre d'Ésaïe, ça continue d'ailleurs tout le long, un petit peu du livre d'Ésaïe, cette idée. Alors donc voilà, voilà le problème. Les Israélites, ils ont fait des mauvaises choses. Pas tous, mais il y a eu beaucoup de problèmes avec Israël, hein, avec les descendants d'Abraham, mais aussi il y a des problèmes avec les païens. Ils sont des idoles, et ils font aussi des mauvaises choses. Alors, c'est ce qu'il a dit au début de Romains, si on fait attention, il revient un petit peu, c'est ce qu'il a dit au début de Romains, que tous sont péchés, qu'ils soient juifs ou non juifs, il l'a déjà dit. Mais ici, il explique un peu plus que bon, Dieu a vu tous ces problèmes, mais malgré ces difficultés, malgré ces péchés, malgré ces problèmes, Dieu a pu quand même créer un dessein, a pu avoir un plan qui nous permet d'être sauvés. Parce qu'on aurait pu tous être perdus. Allez,
c'est fini, hein, comme avec le déluge, terminé, un déluge, et puis, etc. Non, Dieu a fait que les Israélites peuvent avoir le salut, mais aussi que les païens peuvent avoir le salut. Et comment ça va se faire, ça? Ça va se faire par le Christ, par Jésus. C'est Jésus qui permet à l'Israélite de te sauver. L'évangile qui dit au début, dans le chapitre 1, verset 17, c'est pour le juif et le non-juif. Donc ici, il y a des personnes qui vont regarder ici dans le chapitre 10, 11 de Romains pour dire que l'Israël, ils vont tous être sauvés automatiquement. Ils n'ont pas besoin de croire en Jésus, ils seront tous sauvés. Non, ce n'est pas ce qu'il dit, parce que c'est contraire à tout ce qu'il a dit dans toute la lettre, depuis le début, que tous vont être sauvés par l'Évangile. Donc, il explique ça. Hein. Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Ils n'ont pas réussi avec la loi. Parce qu'Israël a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Hein. Donc, ils n'y arriveront pas. Et donc, ils se sont heurtés à la pierre d'achoppement. Et il cite ici Ésaïe 28, verset 16. Hein, c'est le verset 16 ici, où Dieu dit « Je mets en Sion une pierre d'achoppement, un rocher de scandale, mais celui qui croit en lui ne sera point confus dans cette pierre qu'il met. » Ça, c'est un verset très important, qui est cité d'ailleurs par Pierre, hein, 1 Pierre 2. Donc, Dieu va poser en Sion, c'est-à-dire Jérusalem, hein, Dieu va poser une pierre, mais qui sera un rocher de scandale, mais aussi un rocher de fondement, l'un ou l'autre. Hein, Jésus le dit aussi, que celui qui va s'appuyer sur lui va pouvoir construire sa maison. Celui qui va achopper, qui va pas écouter, ça sera un problème. Un rocher de scandale, hein, comme il dit, d'achoppement. Alors, vous voyez que Ésaïe 28, 16, c'est aussi la même chose en Ésaïe 8, verset 14. Et ça, c'est cité par Pierre, hein, pour parler, qu'il écrit, pour parler de le Christ, qui est cette pierre que Dieu a posée à Sion, c'est-à-dire Jérusalem. Alors, pour finir peut-être avec ce chapitre, pourquoi Sion? Pourquoi Jérusalem? Sion, c'est Jérusalem. Pourquoi il mentionne le prophète même? Pourquoi il mentionne Jérusalem? Quelle importance ça a à Jérusalem pour parler d'une pierre que Dieu a posée? Quelle importance Jérusalem est là? Pourquoi Jérusalem? Pas de réponse. C'est dans toute la prophétie, hein, que Jérusalem, c'est la ville du roi, choisie par David. C'est la ville du roi. C'est la ville royale. Oh là, j'entends des bruits là. Et donc, c'est de là que Dieu va accomplir son salut, son œuvre. C'est évidemment la croix. Jésus était crucifié à Jérusalem. Et de là est parti aussi l'Évangile. Donc, Jésus dit dans Acte 1, « Restez à Jérusalem, l'Esprit viendra et l'Évangile sera prêché à toutes les nations. » Bon, c'est à partir de Jérusalem. Alors, c'est quelques réflexions. Je vais peut-être m'arrêter là, ici, pour aujourd'hui, parce qu'il nous manque quelques personnes que j'aurais voulu qu'ils soient là. Je crois qu'il y en a quelques-uns qui sont malades, bien qu'on est pas mal nombreux, hein, on est quand même assez. Et on pourra continuer parce que je vais pas faire, tu vois, il y a beaucoup de choses. Est-ce qu'on n'a pas regardé le cours, mais vous pouvez le regarder vous-même, hein, il y a des explications en plus pour ceux qui font le cours. Ce n'est pas difficile à lire, hein, les cours de Dolki. Moi, je voulais un petit peu vous expliquer. Est-ce que vous voulez dire quelque chose? Peut-être, ça va faire maintenant à peu près 1 heure. Est-ce que vous voulez dire quelque chose ici avant qu'on puisse arrêter? Personne. Alors, Clifton, il ne parle pas beaucoup. Je crois qu'il ne peut pas trop parler. Non, en tout cas, ça va chez moi. Ça va, Soro, d'accord? Oui, ça va. D'accord. Ben, on va, de toute façon, ça a été filmé. Je vais l'envoyer pour ceux qui n'étaient pas là. Et puis, je vais envoyer un autre courriel pour peut-être regarder davantage le chapitre 10. Je vais aussi partager un peu cette idée du texte qui se partage en 3 parties, parce que je n'ai pas pensé au départ. Donc, si on continue chapitre 11, on va arriver au chapitre 11, vous voyez ici, à partir de 12, j'ai mis l'évangile qui transforme les hommes, donc 12, 13, 14, 15, 16, il va parler. Il parlera pas mal aussi dans le chapitre 15 des païens
qui viennent à Dieu, qui se convertissent. Mais ça, c'est la vie nouvelle, hein. C'est même l'Église, on pourrait dire. Donc, c'est la vie nouvelle. Vous voyez, ces trois parties sont utiles de connaître ces trois parties de Romains. Mais on n'a pas vu 10 et 11 qui sont un petit peu, 10 et 11 sont un peu difficiles, ont été interprétés d'une manière différente suivant les personnes et des fois même un peu problématiques. Et on regardera ça plus en détail pour la prochaine fois. Alors, je vous souhaite, moi je vais partir là bientôt, voyager un peu, mais est-ce que tout va bien? Donc peut-être, je vais prier peut-être et puis on pourra se parler la semaine prochaine, hein, vendredi prochain. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ce moment passé ensemble, pour cette parole que tu nous donnes, pour chacun qui était là. Nous prions pour tous ces pays représentés ici. Nous prions pour la Côte d'Ivoire aussi, pour la République du Congo, et pour Haïti, pour tous ces pays qui sont là. Que ton évangile puisse aller dans tous les villages, toutes les villes, ta bonne nouvelle puisse se répandre et que tous les personnes puissent entendre et puissent venir à toi. Te remercions pour cette journée, te prions que tu nous gardes fidèles à toi. Par Jésus, je te prie. Amen. Est-ce que vous voulez dire quelque chose? Voilà. Non. Non? Il n'y a rien à dire? OK. Alors, seulement qu'il y a le cinquantenaire en Côte d'Ivoire, c'est tout. D'accord, d'accord. Eh bien, bon courage pour tout. Et puis, je vous envoie tout ça et à bientôt. Hein? Merci. À bientôt.